temps, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas, Iscariote, celui-là même qui le livra. Évangile selon saint Marc, chapitre 3, 13-19. Voilà une équipe haute en couleur. Si on se penche un peu sur ce que l'on sait de leur histoire, la diversité des 12 est frappante. Nous avons des pêcheurs, un possible charretier, un collecteur d'impôts, un zélote. Certains étaient grecs, d'autres de la région, d'autres encore araméens. Pourtant, c'est bien cela que Jésus a appelé comme il voulait. Certains d'entre eux avaient construit un vrai projet de vie. Heureux avec femme et enfants, ils vivaient tout simplement. Et ce Jésus fait irruption dans leur vie, bouleversant leur quotidien et les appelant à tout quitter pour le suivre. Quelle remise en question! Cette façon de s'interroger sur leur manière de vivre et leur choix sera une constante sur leur chemin à la suite de Jésus. Sans cesse, il leur enseignera à choisir parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Notre vie à la suite de Jésus, dans les pas de ses premiers disciples, est un engagement. Dans nos choix les plus quotidiens, comment peut-on vivre cette vie de baptisé? Comment suivre ce Jésus qui nous a choisis lui-même? Tu es bien, Seigneur, mon tout. Mon cœur s'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Ma vie est remise entre tes mains. En toi, Seigneur, j'ai confiance. En toi, Seigneur, est toute mon espérance.